Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, nous portons dans la prière, bien sûr, chacun de nous, mais plus particulièrement le défunt père de Christophe, qui est décédé pendant ce pèlerinage dans leur village. Il y eut un soir, il y eut un matin. Vous vous rappelez ces paroles de la Genèse pendant la création. Nous aussi, pendant ce pèlerinage, il y eut toujours un soir, il y eut un matin. C'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Au-delà de tous les bilans humains que nous allons faire, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Entrons donc dans cette célébration ce matin en rendant grâce à Dieu, mais en reconnaissant d'abord devant le Seigneur que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as manifesté jusqu'aux extrémités de la terre celui qui apporte ton salut. Nous t'en prions. Accorde-nous d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance, lui qui vit et règne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera, et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit « Proclame !» Et je dis « Que dois-je proclamer ?» Toute créature est comme l'herbe, toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe le souffle du Seigneur.
En effet, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne, et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Il est proche le jour du Seigneur, les voici qui viennent nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit avec elle, puisque plus que les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, à votre avis,
en écoutant cette parole, nous pouvons croire que Jésus demande juste l'opinion. Que pensez-vous de ceci ou de cela? Non. Jésus ne demande pas leur opinion, mais Jésus fait d'abord une affirmation. Jésus dit ici la nécessité du salut pour tout être humain. Chaque personne doit être sauvée. Voici l'affirmation que Jésus fait dans cet évangile. Mais Jésus dit cette affirmation sous forme de question. Pas une question où la réponse pourrait être non. C'est une question qui garde le cœur en éveil. Le jour où nous allons cesser de nous poser cette question, ce sera le jour le plus sombre de la vie. Car il peut arriver effectivement qu'on s'endorme un peu, qu'il y ait de la lassitude ou le découragement, mais sachons que notre cœur doit rester toujours éveillé sur la question du salut de chaque personne. Alors demandons donc au Seigneur de nous donner l'audace, la force et la joie de continuer l'œuvre du salut annoncée sur la terre. Et rendons grâce à Dieu pour ce pèlerinage. Demandons au Seigneur de nous donner une chose. À la fin, on dit, quand le Seigneur retrouve la brebis perdue, qu'est-ce qui se passe? C'est la joie. Alors que dans la Bible, on dit que la joie du Seigneur est notre rempart. Frères et sœurs, nous avons besoin de remparts aujourd'hui. Nous avons besoin d'être des villes fortifiées. Nous avons besoin de la joie du Seigneur pour annoncer l'Évangile. Consolez mon peuple. Que le Seigneur nous donne la consolation, que le Seigneur nous donne la libération, que le Seigneur nous donne la guérison, que le Seigneur nous donne la réconciliation. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon
de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nous pèlerins ici présents, ces pèlerins qui prennent la route de retour en ce moment, Seigneur, nous implorons ta bonté.
nous implorons ta bonté sur toutes les intentions qui nous ont été confiées. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
caché dans cette petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. L'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous assis devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions le Seigneur.
Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, nous allons nous tourner vers notre Mère Marie pour nous consacrer à son cœur immaculé. Nous rappelons qu'aujourd'hui, c'est Saint Juan Diego, au Mexico, à qui Marie, Notre-Dame de Guadalupe, est apparue. Donc, nous allons faire cette prière en pensant à Notre-Dame de Guadalupe et Notre-Dame de Fatima. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour de ce éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères dans ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du Rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons On prendre retourne dans la paix et dans la joie. on peut prendre le chant, page 43, à la Sainte Vierge Marie. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous te louons.